Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Bien le bonjour à vous tous, fidèles auditeurs et étudiants des Saintes Écritures. Notre sujet du jour est titré « La récompense de la grâce ». Et pour traiter ce thème, nous nous arrêtons sur la parabole qui se trouve dans le 20e chapitre du livre de Matthieu, les versets 1 à 16. Avant de prendre connaissance de cette parabole, je vous invite à prier avec moi. Notre Seigneur et notre Dieu, à tes pieds nous venons nous asseoir. Enseigne-nous comme tu le fais toujours. Donne-nous aussi de trouver dans ta parole les conseils qui nous permettront de t'obéir et d'être heureux. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Du temps de Jésus, les Juifs avaient presque complètement oublié la vérité relative à la grâce divine. Les rabbins affirmaient que la faveur de Dieu devait se gagner. Ils espéraient mériter par leurs œuvres la récompense des justes. Même les disciples de Jésus ne s'étaient pas tout à fait affranchis de cet esprit. Aussi, le Christ saisissait toutes les occasions pour leur montrer leurs erreurs. Alors, Jésus leur dit cette parabole pour illustrer la manière d'agir de Dieu à l'égard de ses serviteurs et l'esprit dans lequel ils devaient travailler pour lui. Je vous invite donc à prendre connaissance de cette parabole qui nous est présentée dans Matthieu chapitre 20, les versets 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux 2 deniers par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous. Nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi un denier? Prends ce qui te revient, va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ce qui est choquant à première vue dans cette parabole, surtout dans son contexte immédiat, c'est que Jésus ouvre son cercle aux païens et qu'il leur offre les mêmes privilèges qu'aux premiers, c'est-à-dire les Juifs. Historiquement, chers amis, la parabole se situe dans une ambiance de crise économique et de manque de travail. À l'époque, justement, la situation avait fait que les propriétaires de terre avaient vendu leurs terres et c'était des grands propriétaires terriens qui avaient accaparé tous ces biens et que ces agriculteurs, n'ayant pas les moyens maintenant, devaient venir et trouver des jobs, des journées de travail
pour subvenir aux besoins de leur famille. Voyez-vous, le chômage n'est pas un problème nouveau. Depuis le 1er siècle, le manque d'emploi existait déjà en Palestine. À cette époque, le salaire habituel d'un ouvrier qualifié pour une journée de travail, du lever au coucher du soleil, était d'un denier, ce qui suffisait d'ailleurs à peine pour entretenir une famille moyenne. C'est cette rétribution-là que le patron de la parabole avait décidé d'accorder à ses ouvriers. Le premier élément surprenant dans ce récit, c'est que quelqu'un engage des journaliers à des heures différentes, alors qu'habituellement on engage tous les ouvriers dès la première heure de la matinée. La sélection des journaliers était aussi toute naturelle. Premièrement, étaient embauchés les plus experts, jeunes et forts, et ensuite les autres. Dans ce cas, les journaliers sont engagés à 5 heures de différence. Première heure, 3e heure, 6e heure et 11e heure. Cette dernière heure, juste avant le coucher du soleil, surprend les auditeurs car personne n'offre du travail à une heure aussi tardive. Alors ceux qui écoutaient Jésus à ce moment-là se demandèrent « Qu'est-ce qui se passe avec cet homme ?» Probablement il y a une urgence et certainement seule une urgence rendrait le récit vraisemblable. L'autre surprise de la parabole, c'est que à part le premier, le patron de la parabole ne fixe aucun salaire aux ouvriers suivants. Il leur dit, dans Matthieu 20 au verset 4, « Je vous donnerai ce qui est raisonnable ». Notez aussi que les ouvriers, confiants en la justice du patron, acceptent sans condition d'aller travailler. Mais ils ont accepté sans connaître les conditions. Quand arrive le soir, le propriétaire dit à son administrateur, appelle les ouvriers et paie-leur leur journée en commençant par les derniers. Et c'est ici que survient la grande surprise. Les derniers reçoivent comme les premiers un denier. Les autres salariés, comme le public, crient au scandale. Le patron a utilisé un traitement discriminatoire. En effet, dans l'auditoire, nombreux sont ceux qui croient justement, et c'est ce que Jésus veut toucher, nombreux sont ceux qui croient que le salut s'obtient par les mérites et que la récompense finale dépend des efforts. D'ailleurs, ne dit-on pas à davantage d'efforts, meilleure récompense? N'est-ce pas la règle aujourd'hui? Chers amis, mesdames et messieurs, cette parabole oppose la théologie de la grâce à notre théologie des mérites qui tend à tout évaluer en termes de production et de rendement. Dieu présente ici une autre notion de la justice. D'ailleurs, dans le langage biblique, justice est un mot-clé qui signifie en même temps justice et miséricorde. Par contre, dans notre culture, nous mettons la justice à une extrémité et la miséricorde à l'autre. Cependant, dans la Bible, le mot justice désigne une relation dans laquelle les deux notions sont en harmonie. Dieu rend justice en sauvant, c'est-à-dire en faisant bénéficier de sa grâce. David a bien compris et maîtrisé la notion, c'est ainsi qu'il s'exprime dans le psaume 143 au verset 11 en disant « À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie, dans ta justice, retire mon âme de la détresse. » La parabole, chers amis, ne dit pas qu'il y a des élus de première, deuxième ou troisième classe, mais renforce l'idée que la grâce est gratuite malgré tous les mérites que nous pouvons accumuler. Autre élément important à tirer de cette parabole, c'est que le maître ici n'est pas en train d'indiquer comment nous-mêmes nous devrions agir, mais seulement comment Dieu agit. Ce qui est décrit dans cette parabole ne s'applique qu'à lui. Cette parabole ne nous invite pas à l'appliquer à nos contrats de travail, mais cherche à nous faire comprendre que nous pouvons avoir confiance en Dieu. Dieu, le seul capable d'harmoniser justice et miséricorde. Elle nous apprend par-dessus tout que c'est un privilège que de servir Dieu. Chers amis, nous avons dans ce monde perdu de vue l'échelle des valeurs de Dieu et nous fonctionnons comme nous le pouvons avec la nôtre. Ainsi, il nous arrive de voir d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Mais mesdames et messieurs, chers auditeurs, si court et si effacé que soit notre service, si nous suivons Jésus avec foi, nous serons jamais frustrés de la récompense. Oui, nous ne serons jamais frustrés de la récompense si nous suivons Jésus par la foi.
car magnifique sera la récompense de la grâce réservée à ceux qui auront travaillé pour Dieu dans la simplicité de la foi et de l'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, dans son amour, nous ouvre les portes de la grâce et nous fait en bénéficier en abondance. Je vous invite à faire cette prière à Dieu. Seigneur, je veux me réjouir de travailler pour toi. Aide-moi à comprendre que chaque heure à ton service est un privilège. Aide-moi aussi pour que, touché par ton urgence à vouloir terminer le travail, je sois heureux à ton service quand arrivera la 12e heure. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Prends sa main.